Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter ces petites enceintes triangle Norma. Cette vidéo servira en quelque sorte d'introduction pour d'autres modèles triangles de la même époque que je vous présenterai, en l'espèce des triangles Zénith, des très originales triangles Phénix, des panneaux plans octants, plus des panneaux prototypes qui avaient été réalisés par un ingénieur de chez Triangle. Et enfin, le modèle haut de gamme de la marque dans les années, on va dire 88-92, les triangles Transept 2. Alors, pour faire un petit peu et rapidement l'historique de la marque Triangle, c'est Renaud de Vergnette qui, en 1980, va décider d'être tout simplement un créateur d'enceintes après avoir été décorateur d'intérieur. Et il va commercialiser une première enceinte triangle à base de haut-parleurs Audax qu'il va appeler la 1180 car elle est sortie au mois de novembre 1980. Alors c'est déjà une enceinte relativement originale puisqu'on va avoir une base de forme colonne surmontée d'un satellite pyramidal, une enceinte 3 voies donc qui va embarquer des haut-parleurs Audax. Alors un petit peu plus tard, mais dans la foulée, on va dire, parce que Renaud de Vergnette a reçu de bons commentaires dans les magazines spécialisés dans la hi-fi de l'époque, dont je crois la Nouvelle Revue du Son. Eh bien, Renaud de Vergnette va poursuivre avec les triangles CX1 et CX2, qui sont là aussi des enceintes originales. J'ai eu des CX1, il fut un temps. Et ça va embarquer aussi des haut-parleurs Audax. À partir de 1985-86, Triangle va lancer sa propre ligne de haut-parleurs. Et donc, je vous présenterai l'enceinte Zénith, qui est, je crois, à ma connaissance, la première enceinte équipée de haut-parleurs Triangle, tout en conservant un tweeter Audax, comme d'ailleurs c'est le cas sur celle-ci. Et pendant on va dire, les 10 années qui vont suivre, Triangle va développer un concept qui me plaît beaucoup, à savoir des haut-parleurs de petit diamètre avec une membrane légère, fortement motorisée pour la plupart, qui vont proposer une écoute très vivante, très dynamique, très bien timbrée, avec beaucoup de détails. Donc, comme vous le verrez au fil des présentations, des enceintes vraiment très intéressantes, à mon avis. Par la suite, Triangle va prendre de l'ampleur, va passer à l'international, si l'on peut dire. Dans les années 2000, on verra arriver la gamme des fameuses Magellan. Alors celles-là, je ne pourrais pas vous les présenter parce que je n'en ai pas. Elles sont assez rares à trouver et plutôt chères car c'est quand même un produit, on va le dire, de très haut de gamme. Et Triangle va continuer tranquillement son développement, si je puis dire. Ils sont toujours basés dans l'Aisne et la société emploie une vingtaine de personnes. Alors, pour revenir à ces petites triangles Norma, elles sont de la fin des années 80. On reconnaît assez bien le look des années 80 avec la fameuse chaussette qui recouvre l'enceinte, un dessus en altuglace qui présente vraiment plutôt bien et qu'on retrouvera sur d'autres modèles que je vous présenterai. Et à l'intérieur, sans surprise, on va embarquer un 17 cm qui s'appelle le T160, qui est un haut-parleur, comme je vous le disais, à membrane légère, suspension petit pli, mais quand même plutôt souple pour avoir de l'excursion. Et ici, un tweeter à membrane synthétique de chez Audax, bobine de 14 mm, et ce genre de tweeter, par exemple, on va le retrouver chez des enceintes, sur des enceintes que je vous avais déjà présentées, les Lead, par exemple. Gilles Millot va utiliser un tweeter très très similaire à celui-là, en lui adjoignant un pavillon en caoutchouc. Alors, les petits triangles, ma foi, ça nous fait des petites colonnes fort sympathiques qui font 88 de haut, 22 par 22. Ce sont des basses réflexes. Ça prend une puissance, je dirais, d'une cinquantaine de watts et le constructeur annonce 100 watts en crête avec un rendement de 91 dB. Le filtre est soigné et embarque des condensateurs MKP, ce qui est à signaler, et un câblage de 2,5 mm², ce qui là aussi est encore à signaler. C'est-à-dire que chez Triangle, on n'a pas mégoté sur le diamètre des câbles. À l'arrière, un très beau bornier tout métal qui propose la double
amplification, c'est-à-dire soit du bicablage, mais ça à mon avis ça ne sert pas à grand chose, soit de la biamplification, donc pour amplifier séparément le boomer de 17, le boomer médium pardon, de 17 cm et le tweeter. Que dire encore d'autre par rapport à ces enceintes? Eh bien, comme je vous le disais, cette idée d'enceinte que je vais qualifier de quasi large bande, parce que le petit tweeter est coupé très haut, eh ben, elle me plaît beaucoup. D'ailleurs, un abonné m'a demandé si je pourrais faire une vidéo sur les larges bandes, ce qui sera fait, car j'en possède un certain nombre de modèles. Et là encore, c'est un concept qui me plaît également. Eh bien, une écoute très vivante, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à la taille de l'enceinte, la taille du haut-parleur, eh bien ma foi, les basses ne manquent pas. Ça nous propose une écoute très vivante, très dynamique, et ma foi, ça passe un petit peu de tout, et je dois même vous dire que j'ai été assez surpris du rendu sonore, qui est vraiment plutôt pas mal, et d'ailleurs je les ai fait écouter à un ami la semaine dernière, et ma foi, il en a conclu la même chose que moi, c'est-à-dire que ça se défend très très bien pour un produit qui d'occasion ne sera pas très cher. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver, puisqu'elles sont à mon ami Nicolas, vous pourrez les retrouver sur son site à la vente, voilà, donc Nico Style Ifiman. Et ma foi, eh bien, un bon petit produit, je ne vais pas dire d'entrée de gamme, parce que quand même que ça soit l'ébénisterie, la qualité des haut-parleurs, c'est quand même vraiment très sérieusement réalisé, et pour ceux qui y attachent de l'importance, le câblage également, ne l'oublions pas, ainsi que le filtre. Ma foi, ça se défend fort bien, et comme je vous le disais, ces petites enceintes vont faire une bonne introduction à tous les autres modèles de chez Triangle, qui seront pour la plupart plus volumineux, que je vous présenterai au fil du temps. Eh bien, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous. Je vais vous laisser en leur compagnie pour un petit morceau de musique.
That's the